Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. La Côte d'Ivoire bénéficie d'équipements sanitaires au profit de ses communautés, mais aussi et surtout de 2 nouveaux postes frontaliers aux normes internationales. Des postes dans les départements de Minignan et de Kong. Ce projet qui va contribuer au renforcement de la sécurité aux frontières du pays a été conduit par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations et le Japon. Walter Amadou Ouattara était présent à la remise officielle du kit symbolique au ministère de l'Intérieur. Son reportage à suivre dans le 13h. Jusque-là, des motocyclistes circulent dans le Grand Abidjan au mépris de certaines règles élémentaires. Des engins sans immatriculation ou sans carte grise. Certaines motos font donc très souvent l'objet de saisies par la police nationale. Mais pour pallier la situation et permettre à leurs propriétaires de régulariser leur situation, le ministère des Transports vient de lancer l'opération d'identification des engins saisis. Les précisions de l'enseigne Bakayoko. C'est à Yopougon-Niangon-Saint Mathieu que la moto de Joël a été saisie par les forces de l'ordre. La raison, défaut de plaques d'immatriculation et de cartes grises. Malgré les complaintes du motocycliste, son engin est mis en fourrière à la préfecture de police d'Abidjan. Cet après-midi, Joël est sur les lieux afin de se mettre en règle vis-à-vis de l'administration. Il a suivi toutes les étapes de la procédure, son récépissé d'immatriculation provisoire et surtout sa carte grise en main. Il peut maintenant récupérer sa moto. Les papiers à fournir, c'était l'assurance, la vignette et le permis. Vu que j'ai tout ça, je suis allé vers l'autorité. Je viens devant ma moto. Toutes ces motos entassées ici ont quasiment le même problème. Pas de plaque d'immatriculation, encore moins de carte grise. Ces engins sont utilisés pour certains dans le transport de personnes et de marchandises et pour d'autres dans la commission d'actes de grand banditisme sans que les propriétaires ne puissent être identifiés. Une situation qui pose des défis de sécurité routière et de sécurité nationale. L'État décide de sortir ces engins qui sont un peu dans l'informel parce que de façon générale, ils ne sont pas repérables dans la circulation. Et l'État décide donc de les repérer et avec au moins un numéro d'immatriculation et des pièces réglementaires pour que dorénavant ces véhicules-là soient suivis de bout en bout en matière de contrôle et aujourd'hui surtout en matière de vidéo-verbalisation. Le processus de première immatriculation qui se déroule d'ordinaire au guichet unique automobile est jugé trop long et coûteux par les motocyclistes. Le coût forfaitaire appliqué pour cette opération spéciale a donc été fixé à 15 000 francs. Plusieurs maladies dépistées et prises en charge, en plus de consultations et de dons de sang. Des séances gratuitement organisées et assurées par le Syndicat national des étudiants en sciences de la santé, baptisées Consultations foraines. Ces actions sociales de portée humanitaire se veulent une caravane nationale. Action donc pour contribuer à rapprocher la santé des populations. Le lancement de ces activités, c'était le vendredi 16 septembre dernier à Bouaké, dans le Bouaké. Ce lancement donc a bénéficié du parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Notre reporter Léon Brokwame nous en donnera des précisions dans le 13h. La grève des contrôleurs aériens qui touchait les 17 États membres de la SECNA est suspendue depuis hier samedi pour les 10 prochains jours. Les services de la circulation des avions sont désormais officiellement fournis dans tous les espaces aériens et aéroports gérés par la SECNA, notamment grâce à l'implication du Premier ministre ivoirien Patrick Achi, sans oublier les autorités des 17 pays concernés, dont le ministre sénégalais des Transports, Mansour Faye. Des accords ont tout de même été trouvés sur 11 des 19 points de revendication. Mais les blocages subsistent au sujet de la rémunération, des problèmes d'effectifs et sur le plan de carrière.
Le nouveau bilan, toujours provisoire, du naufrage d'une embarcation partie du Liban survenu le 22 septembre est désormais de 94 morts. Le bateau surchargé de passagers qui voulait gagner l'Italie a coulé au large de la Syrie. Parmi les victimes, des Libanais, des Syriens, mais aussi des Palestiniens au statut très précaire au Liban. Le naufrage survenu jeudi est le drame le plus lourd depuis qu'un flux de migration s'est mis en place à partir du Liban sur fond d'effondrement. Et voilà pour le Flash Info. Le journal, c'est à 13h et à 13h30, vous aurez droit à votre magazine du dimanche. Aujourd'hui, je recevrai M. Adama Koulibaly, inspecteur général, coordonnateur général au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ensemble, nous allons faire le point de la rentrée scolaire 2022-2023, puis nous allons faire un petit peu l'état des lieux de l'école ivoirienne. Alors, on se dit à tout à l'heure, 13h, RTI.